tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'octobre. On va regarder également la tendance, l'énergie principale, et j'ai d'ailleurs repris la carte qui est ressortie pour le mois d'octobre dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025. Donc vous avez le 8 de bâton. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Pour l'énergie du mois d'octobre, vous avez le 8 de bâton, donc on est sur une énergie de mouvement, et même de rapidité dans les événements. Si je reprends ce que je vous disais pour le deuxième semestre 2025, on voit que là, il y a quelque chose il y a comme un déclic, il y a comme peut-être un déblocage ou quelque chose qui se remet en mouvement sur ce moment-là, sur septembre-octobre, surtout octobre. En fait, le deuxième semestre, pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il est coupé en deux. On a la première partie qui est un petit peu plus lourde, j'allais dire, et puis la deuxième partie du deuxième semestre, donc octobre, novembre et décembre, où là, on a un nouvel élan, et avec ici, comme je vous l'ai dit, un mouvement, une rapidité, un réalignement aussi dans quelque chose en particulier. Alors, regardons, parce que novembre et décembre, vous avez de bonnes énergies. Novembre et décembre, vous avez le valet de bâton, le 10 de coupe pour le mois de décembre. Donc, on a comme une apothéose, quelque chose qui se termine bien finalement sur ce deuxième semestre 2025 pour vous, les Sagittaires. Regardons pour l'instant la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'octobre, hein, le pendu et le 7 de bâton. Alors là, on a ici l'idée de combattre ou de se battre pour quelque chose ou d'essayer de défendre sa position, défendre quelque chose à tout prix. On a quand même l'idée là, je vais revenir après sur le pendu, mais il y a quand même cette idée là effectivement d'affronter une situation pour aller au bout des choses. Soit de défendre votre position, soit d'être combatif ou combative, de tenir bon pour aller au bout d'un projet, au bout d'une idée, au bout de quelque chose en particulier. Et on voit que pour ça, avec le pendu, pour moi, le pendu, là, va pas représenter le blocage. Il va représenter plutôt l'idée que vous êtes en capacité, ce mois-ci, à vous positionner de différentes manières pour justement pouvoir rester dans cette énergie de combativité, pour pouvoir aller au bout des choses. Et c'est pour ça que on a cette énergie du 8 de bâton, je pense, où là, on a un mouvement, un réalignement et une accélération dans les événements. Pourquoi ? Parce que ici, avec le pendu, vous êtes Enfin, ça peut être aussi un conseil, ça va dépendre où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies de votre signe sur ce mois d'octobre. Mais il est question ici, effectivement, de savoir se positionner d'une manière différente par rapport à une situation, par rapport à un problème, peut-être par rapport à un blocage aussi, c'est possible. On se positionne autrement et du coup, on a un angle différent, on a un point de vue différent. Et du coup, on a cette possibilité de pouvoir trouver des solutions ou de pouvoir puiser en soi l'énergie et la force nécessaires pour aller au bout d'un combat, au bout de quelque chose. Alors, commençons tout de suite et regardons la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre avec le petit Lenormand. Ok, bon, c'est très bien. Alors là, on peut avoir évidemment pour certains d'entre vous, si on est sur un aspect purement sentimental, ici, une rencontre. Vous pourriez voir ou revoir quelqu'un de manière totalement inattendue, c'était pas prévu, ça vous tombe dessus, c'est voilà, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, le trèfle ici, c'est une énergie de chance, de possibilité surtout, parce que la chance, bon, c'est voilà, c'est pas une notion forcément que je partage ou que j'affectionne, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard, donc la chance, voilà, pas trop. Je pense ici qu'il y a cette idée soit de prendre un nouveau départ, soit de faire une rencontre, ou de revoir, de retrouver quelqu'un. Il y a ce côté quand même ici imprévu, hein, vraiment imprévu, inattendu. Est-ce que c'est grâce peut-être à un groupe d'amis, c'est possible, hein, un groupe de connaissances au travers d'une activité physique, d'une passion, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, on a aussi là l'énergie de cette rapidité avec le 8 de bâton, rapidité dans les événements, l'énergie du mouvement. Donc on voit que là, au niveau
émotionnel dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez, que ce soit d'ailleurs amoureux, familial, amical, peu importe, on parle d'amour avec un grand A ici, on a une notion de mouvement qui est au centre avec le cavalier, dans vos interactions avec une ou plusieurs personnes, mais en tout cas, ici, il y a sur ce mois d'octobre des ouvertures, des possibilités, des inattendus, et possiblement effectivement une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un qui est cher à votre cœur. Avec le tarot, on a le pendu, donc peut-être que là, il y a une ouverture, une occasion, une possibilité, peut-être de faire bouger les choses dans un relationnel existant, peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion, ou alors vous faites une rencontre complètement inattendue, et cette personne peut tout à fait être du signe du Scorpion, mais je le précise quand même souvent dans les vidéos, on reste ici sur des guidances qui sont générales, donc voilà, quand je donne des signes astro, ça reste ici simplement des indications, évidemment tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un qui est du signe du Scorpion, on est d'accord. Continuons ici. Le soleil. Alors, ce que je peux voir aussi, c'est, j'ai autre chose là, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est cette idée, justement, d'être en capacité de se positionner différemment par rapport à ce qui vous environne, par rapport à la possibilité de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que là, il y a comme un déclic, il y a comme une prise de conscience ici, pour pouvoir faire bouger les choses ou par rapport à une personne. Est-ce que pour certains d'entre vous, ça peut me parler ici, effectivement, d'une prise de conscience, d'un éclaircissement par rapport à quelqu'un? Et là, il est possible que vous disiez, ah ben, en fait, mais là, là, il faut que je tente ma chance. Il faut que je tente ma chance, ou il faut que je saisisse l'opportunité qui se présente à moi, ou que j'ouvre cette porte aussi, qui se présente devant moi. Vous voyez, il y a cette idée quand même ici de tenter quelque chose. Voilà. Le soleil, c'est une belle énergie, hein. Est-ce que ici, on a là un effort, en fait, qui est fourni, soit dans un relationnel existant encore une fois, un effort qui est fourni pour faire évoluer la relation. Il y a cette possibilité de se positionner autrement pour éclaircir quelque chose dans cette relation. Et encore une fois, peut-être par rapport à quelqu'un quand même qui est Scorpion, hein. Alors après, ça peut aussi être pour d'autres avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, soit c'est quelqu'un qui est Sagittaire comme vous, ou alors quelqu'un qui est Bélier ou Lion, voilà. Ensuite, on a, comme je le disais, un travail ici. Il y a un travail, il y a un effort ici d'ouverture à l'autre, ou un effort pour se donner la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un. Il y a un travail personnel, je pense, il y a une remise en question, un positionnement qui est différent, qui fait que soit on se dit, bah voilà, c'est l'occasion vraiment, là, de faire en sorte de faire bouger les choses dans cette relation, ou alors, c'est vraiment une prise de conscience dans cette idée de se dire, bon bah voilà, maintenant je prends, il faut que ça bouge, il faut que je prenne les choses en main, il faut que je m'ouvre, il faut que je sorte, il faut que je me donne la possibilité de rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette effervescence-là qui ressort. Continuons, la vie active et professionnelle ici, avec le petit Lenormand, les étoiles, l'homme et le cœur. Bon, alors très bien. Ici, on a un alignement. Alors, ça peut être dans vos activités, dans votre activité, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, peu importe, dans votre dossier, dans votre projet, dans votre situation active ou professionnelle. On a ici un alignement ou un réalignement, et c'est précisément aussi ce que représente le 8 de bâton. Donc pour moi, là, dans la sphère professionnelle, vie active et professionnelle, on a une réalisation ici. De par les actions qui sont entreprises, on fait les choses avec le cœur. J'ai l'impression aussi que là, on peut avoir aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, des actions qui sont menées, qui vont dans le sens de ce que vous avez toujours souhaité, désiré au plus profond de vous. C'est comme si là, en fait, vous écoutiez votre cœur, vous écoutiez vos intentions. Votre volonté profonde. On a une action ici qui est menée par un souhait, par un rêve, par un espoir, et aussi par une réelle envie. Voyez? Donc, pour moi, c'est ce qui permet ici, quelque part, une forme d'alignement, ou peut-être aussi une forme de soulagement pour certains ou certaines d'entre vous, dans votre situation professionnelle, ou dans votre vie active.
On peut avoir aussi là, une recommandation qui est donnée. Donc vous pourriez être, enfin ça peut être un courrier, une lettre de recommandation ou un mail de recommandation aussi. Il y a quelque chose qui vous pousse en fait vers ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et ce quelque chose, ça peut être aussi quelqu'un. Quelqu'un qui vous aide au travers justement d'un écrit, d'un petit coup de pouce, d'un appui, d'un soutien ou comme je le disais, d'une forme de recommandation pour vous et qui vous propulse ou qui vous fait avancer dans votre situation professionnelle ou dans votre projet professionnel. On regarde ici avec le tarot, vie active et professionnelle, le 9 de coupe, hein, donc là on a quand même l'idée, encore une fois, je vous parlais d'un souhait, d'un rêve, d'un espoir, le 9 de coupe quand même, hein, c'est un vœu qui se réalise dans une certaine mesure, évidemment ça peut être simplement symbolique, mais il y a une volonté ici, vous voyez, il y a soit un soulagement, un apaisement, une satisfaction ici, par rapport à une action, donc soit c'est vous qui la menez cette action, soit c'est par le petit coup de pouce dont je vous parlais tout à l'heure, et qui peut correspondre à ce vœu en fait qui se réalise. Il y a comme un élan et quelque chose qui vous propulse en fait, quelque chose ou quelqu'un. Et là, avec le 9 de coupe, on a quand même ici une grande satisfaction. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 d'épée. Alors, on peut avoir ici, effectivement, à un moment donné, il est question d'agir et de décider, en fait. Alors, ça peut être vous qui ayez besoin d'agir ou de décider, mais ça peut également venir de l'extérieur, hein, pour certains ou certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, le 2 d'épée au centre, hein, c'est vraiment cette idée de ne plus être dans l'hésitation, cette idée de trancher, de décider, de s'affirmer, d'affirmer son choix, sa position. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est acté. Il est question d'un choix, d'un positionnement et d'une décision. Alors, soit elle vient de quelqu'un de votre entourage professionnel, soit c'est vous qui avez à prendre une décision, à faire un choix sur ce mois d'octobre qui va dans le sens de ce que vous avez toujours voulu, souhaité au plus profond de vous. Et c'est pour ça que, je le dis souvent avec cette carte-là, et ça colle ici dans ce contexte, avec le 2 d'épée, généralement, le mental peut avoir du mal à choisir, acter, décider, et donc il est question de s'en remettre à la voix du cœur, les intentions, les intuitions ou les émotions profondes. Et là, on parle vraiment ici du cœur, hein, d'un souhait, d'un désir profond. Il y a une décision par rapport à ça. Et la troisième carte ici, la reine de bâton. Se faire confiance ici. On a vraiment... En fait, j'ai l'impression qu'ici, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais certains ou certaines d'entre vous peuvent être influencés par une personne et ou par une relation professionnelle qui peut... Parce que là, on a quand même le travail aussi, là, dans la vie sentimentale. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'amour, le travail qui se mélange un petit peu pour certains ou certaines d'entre vous et qui vous... Et cette situation peut vous mettre un petit peu dans l'hésitation, c'est possible. Toujours est-il quand même que vous avez la reine de bâton, le 9 de coupe, donc il y a cette idée de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses intentions, de se rappeler aussi d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite au plus profond de soi, qu'est-ce qu'on désire au plus profond de soi. Et c'est ça qui permet ici de faire un choix important, de prendre une décision ou d'acter quelque chose par rapport à une situation, votre situation professionnelle. Soit c'est peut-être par rapport à un projet de cœur ou une situation qui est très investie émotionnellement, soit effectivement il y a une décision à prendre par rapport à une situation où le sentimental se mêle avec le professionnel, c'est possible. Continuons le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires sur ce mois d'octobre avec le Lenormand. Alors là, on a quelque chose à régler hein, par rapport aux impôts, par rapport à une administration, par rapport à un organisme, où là, on voit qu'il y a quelque chose à régler, une problématique, un blocage. Est-ce qu'il vous manque un papier, un document Il y a pas mal de stress ici par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou d'administratif, ou comme je le disais, peut-être par rapport aux impôts, par rapport à un organisme ici. Il y a peut-être quelque chose à régler, à payer, et ça semble être un petit peu compliqué pour vous ce mois-ci. Voilà, donc bon, je ne vais pas m'éterniser sur ces cartes-là.
Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On va regarder quand même ici aussi avec le tarot ce qui ressort. Mais effectivement, on voit que là, matériel financier quand même, avec le mont, eh bien, on a un obstacle à contourner, à surmonter, à affronter aussi peut-être. Hein. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui, voilà, qu'il faut régler ici. Et ça a un lien avec soit l'administration, soit une situation juridique, ou peut-être par rapport à un organisme. Soit il y a quelque chose qui ne vous a pas été remboursé, ou vous vous battez pour récupérer quelque chose qui vous est dû, c'est possible également. Alors, avec le tarot, le 2 de coupe, ici, on va avoir la situation en question ici, qui est bloquée ou problématique, elle vous concerne vous, mais concerne votre relation avec quelqu'un. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'une séparation, ou d'un partage de biens, ou d'un partage de quelque chose, vous voyez, c'est entre vous et quelqu'un d'autre, en fait, ici. Et donc là, il va s'agir d'avoir à régler la problématique sur ce mois d'octobre. Alors, on a le 6 de bâton, donc c'est quand même de bon augure, parce que le 6 de bâton, c'est une carte qui représente la réussite, le succès et la reconnaissance. Donc ici, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un soutien? Le soutien d'une personne pour affronter un obstacle, affronter une problématique qui vous stresse quand même pas mal, ou le soutien d'une personne dans un cadre officiel, administratif, ou par rapport à un organisme, si ça peut être quelque chose comme ça, pour récupérer ou pour gagner. En tout cas, le 6 de bâton, c'est quand même une carte de succès, une carte de réussite, donc là, et une certaine fierté aussi, parce qu'on a fait, on a agi, on a argumenté, on s'est préparé, on a travaillé à quelque chose pour atteindre ici un succès, un but, un objectif, pour réussir quelque chose. Et donc là, on a l'énergie de cette réussite. Alors ça peut être aussi par rapport à un appartement, par rapport à un loyer également, hein, que ce soit votre loyer à vous, ou que ce soit pour quelqu'un d'autre, puisque je vous ai dit quand même, ça concerne vous et une autre personne. Donc ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants, ou dans le cadre d'un partage, d'un divorce, d'une séparation. Et le 6 de coupe, donc effectivement le partage, hein, ici. Donc vous voyez là, bon, je pense que le partage va avoir lieu, où vous allez récupérer votre dû, il peut y avoir une somme qui vous est remboursée, voilà, on est dans cette dynamique-là quand même ici, hein, au niveau matériel et financier. Là, on a une notion, avec le 6 de coupe, on a quelque chose qui vous revient, le retour de quelque chose. On a une notion de partage aussi, donc on en parlait tout à l'heure, ça peut être également hein, dans le cadre d'une succession, d'un héritage. En tout cas, on a quand même, et c'est très important, le 6 de bâton, voilà. C'est vraiment ce qu'il faut retenir ici par rapport à quelque chose à payer, par rapport à une problématique administrative, juridique, par rapport à un organisme, un dû, un impayé ou quelque chose de cet ordre-là, hein, voilà. Alors, on va terminer par la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous de surprenant ou d'inattendu sur ce mois d'octobre? Commençons avec le petit Lenormand. Alors, l'inattendu peut se situer sur le plan émotionnel, on concernait la vie sentimentale, et ça on l'a vu ici, je vous en ai parlé dès le début de cette vidéo, avec l'énergie que vous avez là. Retrouvailles, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre, en tout cas on a un inattendu ici sur le plan émotionnel, mais comme vous avez de très belles énergies sur le plan émotionnel et sentimental, je pense que c'est de bon augure. Et oui, l'énergie de la clé, bah bien sûr, ici, joie, réjouissance, émotions fortes et positives, des ressentis très agréable. Est-ce que là, il se passe quelque chose d'important? Alors, comme ça ressort dans la surprise et l'inattendu, ce qui est important ou ce qui se passe de très important, effectivement pour vous, peut être surprenant, peut être également inattendu, c'est tout à fait possible. En tout cas, on est sur quelque chose de plutôt bénéfique. J'attends de voir la troisième carte, mais ici, de ce que je vois, on a une réussite, on a un succès, peut-être même aussi un déblocage. Mais alors, ce serait peut-être plus vers la fin du mois d'octobre quand même. Hein. Et la clé. Donc, possiblement une confirmation.
Une confirmation de quelque chose concernant les clés d'un appartement, concernant la réussite aussi de quelque chose qui a été attendu peut-être pendant 3-4 semaines à peu près. On va vers ici une stabilité émotionnelle. Est-ce que c'est par rapport à ce que je vous ai dit là? On se positionne autrement, on travaille sur soi, on prend conscience de certaines choses par rapport à une notion d'ouverture, soit dans un relationnel existant, soit dans la possibilité que l'on s'offre, que l'on s'autorise, que l'on s'accorde à rencontrer quelqu'un ou à retrouver quelqu'un aussi, c'est possible, si c'est vraiment sur un plan relationnel émotionnel. Après, on a une confirmation ici, hein, confirmation d'une réussite, mais comme je vous le disais, qui arrive quand même plutôt sur la fin du mois d'octobre. Avec le tarot, on a le 10 de bâton, donc ici la fin d'un poids, la fin d'une charge lourde. C'est marrant parce que c'est le titre de votre deuxième semestre de la vidéo pour votre deuxième semestre 2025, l'allègement d'un poids. Donc ça se matérialise, semble-t-il, quand même particulièrement sur ce mois d'octobre. Et peut-être plus tôt que prévu, plutôt que vous auriez pu le prévoir. Le 10 de bâton, on est sur la fin d'un poids, la fin d'une charge lourde, la fin d'un cycle aussi, ici, où on va vers quelque chose de posé, de plus stable, de plus posé, de plus rassurant, de plus sécurisant aussi. Le 5 d'épée, on arrive à résoudre peut-être soit une contradiction qui peut être intérieure, hein. Il peut y avoir une dualité, une contradiction, une hésitation par rapport à quelque chose ou par rapport à une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui est intérieur. Soit c'est intérieur, contradiction personnelle entre soi et soi, ou alors c'est dans un relationnel avec quelqu'un. Parce que là, on a le 5 d'épée, où là, il y a quelque chose à régler avec cette carte-là. Un conflit intérieur, ou un conflit avec une personne. Là, on vous dit, vous êtes arrivé au bout, à la fin de ce conflit intérieur, ou de ce conflit avec cette personne, s'il s'agit ici d'un relationnel. Si c'est un relationnel, ça peut être avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. C'est tout à fait possible. Et là, on arrive à trouver une solution, à aller vers quelque chose de plus stable et de plus posé. On a également ici la fin d'un poids, d'une charge lourde, par rapport à un aspect matériel et financier. Ici, avec le roi de denier. Vous voyez, rapport à ce que je vous ai dit là. Il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une notion de partage qui n'était peut-être pas équitable à un moment donné, ou quelque chose qui vous était dû, qui ne vous a pas été rendu. Vous voyez, que ce soit d'ailleurs matériel ou financier. Là, ça correspond, hein, la réussite, le succès, par rapport au matériel et financier. On a une stabilité, on a une confirmation ici de quelque chose sur un plan matériel et financier. Et si c'est relationnel ici, effectivement, là, on arrive à régler une contradiction, une dualité, un conflit. On arrive ici à retrouver quelque chose de posé, de stable, de clair, et à laisser derrière soi une certaine lourdeur sur ce relationnel, comme je vous le disais, peut-être avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Voilà, alors on va terminer pour vous les sagittaires avec un message ici, ça va être un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil, un appui, un soutien. Ça va dépendre évidemment de votre situation, de vos énergies et surtout de la carte que vous allez choisir. Alors, je laisse venir ces 3 cartes et nous découvrirons ensuite quels sont les messages, guidances ou conseils pour vous. Alors, la première carte ou le chiffre 1, ben la voici. La deuxième carte ou le chiffre 2. Hop, c'est celle-ci. Et la troisième carte. Hop, voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allons-y. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de votre hygiène de vie. Alors, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à changer. Vous avez peut-être besoin de changer votre manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, enfin voilà, quelque chose à modifier ici. Alors, c'est marrant parce que moi, ça me parle ici par rapport à l'énergie du pendu dans la sphère émotionnelle, dans ce qui est ressenti. Changer de point de vue, changer d'angle de vue par rapport à une situation et peut-être aussi par rapport à un ressenti. Donc là, il y a quelque chose ici visiblement à modifier.
Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on parle ici de liens toxiques. On vous dit qu'un tri s'impose peut-être dans votre vie, ou par rapport à quelque chose de particulier, ou par rapport à quelqu'un en particulier. On vous dit que c'est peut-être un petit peu dur au début, mais vous pourrez revivre ensuite. Voilà, donc là, on vous donne un soutien, un appui, un élan. Il y a quelque chose qui vous aide, qui vient... C'est un message ici qui vient vous pousser un petit peu à vous libérer de quelque chose, d'une situation, de quelqu'un, d'une énergie, d'une dépendance. Enfin voilà, là on vous invite à le faire et on vous dit, ça va être peut-être, certes, un petit peu dur au début, mais vous pourrez revivre ensuite. Voilà. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a l'énergie de la progression. On vous dit, vous êtes en train de progresser dans la situation à laquelle vous pensez ou dans votre situation actuelle. On vous dit, continuez comme ça. Donc là, vous avez un réel appui, un réel soutien dans une situation qui certes est un petit peu compliquée, mais on vous dit que les choses progressent et que vous pouvez continuer dans cette direction-là. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'octobre et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.